52 aquarelles en 2 semaines. En 12 jours pour être plus précis. Et honnêtement, c'était pas des petites aquarelles toutes simples avec une fleur ou un bateau. Il y a eu celle-ci par exemple, celle-ci, ou encore celle-là. Toutes les autres sont du même acabit. Honnêtement, je me suis pris la tête sur tous ces sujets, surtout que les sujets qui ont été sélectionnés, ils ne viennent même pas de moi, ils viennent des élèves que j'accompagne. Et forcément, autant d'aquarelles en si peu de temps, je me disais que j'allais en bâcler une bonne partie. Et bien contre toute attente, les élèves qui ont pu regarder mes interprétations m'ont fait des super retours. Marie qui me remercie pour la réalisation de l'aquarelle avec les rochers, Christiane qui dit que mes interprétations sont excellentes et que pour elle ça a été une leçon topissime, Agnès qui dit qu'elle aime beaucoup et que c'est super comme d'habitude, ou encore Odile qui dit que mon interprétation est toujours très pertinente et enrichissante. J'avais déjà fait un premier test avec 8 aquarelles réalisées en 4 heures et j'avais eu des commentaires comme ceux de Luce qui m'a demandé « Mais pourquoi te stresser comme ça ?» Et Fabi qui renchérit « Oui, pourquoi donc ?» C'est vrai ça après tout, pourquoi tant de haine? Et je vais apporter deux types de réponses à Luce et Fabi. La première réponse est logistique. Le défi des 52 aquarelles, je l'ai démarré le vendredi 3 février 2023. J'habite en région parisienne, les vacances scolaires d'hiver démarrent le vendredi 17 février 2023. Ce vendredi 17 février, c'est aussi le jour où je récupère mes filles. Ce qui fait qu'après le 17 février, j'allais passer une semaine complète avec mes filles, une semaine où je ne pourrais absolument pas peindre. Dans le cadre du programme Émotion, je m'étais engagé à peindre sur le mois de février 52 aquarelles pour les élèves. J'ai vite fait le calcul, le sprint artistique qui m'a fait peindre 8 aquarelles le vendredi 3 février, il s'est transformé en marathon artistique sur les 2 semaines qui ont suivi. Et le deuxième type de réponse que je donnerais, il est en lien avec cette image du marathon. Pourquoi les gens font des marathons? Quelque part, au fond de moi, je suis convaincu que ces gens-là veulent se prouver qu'ils peuvent le faire. Et à la fin de la vidéo, je vous partagerai un extrait d'un live que j'ai fait uniquement avec les élèves d'Émotion. Et là, vous allez découvrir les vraies raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce défi. Ce faisant, tout au long de ces 2 semaines, ou plutôt de ces 12 jours, car le défi s'est réellement terminé le mardi 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Tout au long de ces 12 jours, donc, je me suis conditionné d'un point de vue logistique et d'un point de vue mental à un niveau que j'aurais jamais pu imaginer. De cette expérience de dingue, j'en ai tiré 22 leçons que je vais vous partager dans cette vidéo. 22 leçons qui vont également vous permettre de vous lancer ce genre de défi artistique. Premier conseil, définissez un cadre quantitatif et qualitatif réaliste. Objectivement, en 2 semaines, combien d'aquarelles pensez-vous pouvoir réaliser? Si c'est trop facile, ça va pas vous motiver, mais si c'est trop difficile, ça va vous décourager. Par exemple, suite à mon expérience, Sandrine s'est lancé le défi de réaliser une aquarelle par jour pendant 14 jours. Sélectionnez des sujets qui, a priori, vous mettront en difficulté. Si vous n'avez pas l'habitude de la perspective, prenez des sujets avec de la perspective. Si vous n'avez pas l'habitude de paysages maritimes, sélectionnez des paysages maritimes. Donc ce que vous devez avoir en tête, c'est combien d'aquarelles en combien de temps sur quel type de sujet. Deuxième conseil, définissez tous vos sujets avant de démarrer le défi. Parce que c'est pas en plein marathon que vous allez changer les étapes qui jalonnent votre parcours. Si vous ne définissez pas tous les sujets que vous allez aborder en avance, vous allez vous retrouver à tâtonner en pleine tempête alors que c'est le pire moment pour réfléchir, c'est le moment au contraire pour foncer. Troisième conseil, peignez sur du format carte postale. C'est probablement le conseil logistique qui m'a le plus fait gagner de temps dans ce marathon. Quatrième conseil, fixez-vous comme règle de ne jamais revenir sur une aquarelle après avoir démarré la suivante. Le truc c'est qu'on peut très facilement tomber dans le piège de « ben oui, je vais encore rajouter ci et puis je vais revenir là, faut que je modifie ci, faut que je modifie ça ». À ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'aquarelle du moment, vous êtes dans l'aquarelle du passé. Et ça va vous faire perdre un temps dingue parce que vous le faites une fois, vous allez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous allez le faire pour toutes les aquarelles que vous avez réalisées et dont vous n'êtes pas complètement satisfait. Cinquième conseil, réalisez 4 aquarelles d'un seul coup. Pour chaque feuille au format carte de Jésus, là on est sur du 36 par 26 cm, vous découpez tout ça en 4, vous avez 4 formats carte postale. Pour chaque session de peinture que vous démarrez, fixez-vous comme objectif de remplir les 4 formats carte postale. Et la règle subsidiaire à celle-là, c'est que je ne prends aucune pause à partir du moment où je démarre une session de peinture jusqu'à la fin de la 4e aquarelle. Sixième conseil, définissez l'objectif de réaliser vos 4 aquarelles comme la priorité numéro 1 de la journée. Et concrètement, comment ça s'est matérialisé dans mon cas? Tous les matins, je me levais, la première des choses que je faisais après mon petit déjeuner, c'était de faire ces 4 aquarelles. Septième conseil, coupez toute distraction. Il était impossible de me joindre par téléphone. Mon PC était à l'autre bout de la pièce, complètement fermé. Sauf cas qui s'impose à vous, comme une fois où j'ai été dérangé par un livreur qui toquait à ma porte, coupez toute distraction possible. Huitième conseil, limitez au maximum les temps morts pendant l'exécution. Et quand je parle de temps mort dans l'exécution d'une aquarelle, typiquement c'est le temps de séchage d'un lavis. Alors en général, moi je fais mes aquarelles en 2 lavis, 3 lavis grand maximum, ce qui fait que globalement j'ai un seul séchage de lavis à faire à chaque fois. Mais même s'il n'y a qu'un seul moment de séchage, ça suffit pour commencer à ruminer et à ressasser les aquarelles précédentes qui auraient pu être améliorées. Et comme conseil que je pourrais vous donner, prenez un sèche-cheveux et séchez le plus rapidement possible vos lavis pour enchaîner
enchaîner, enchaîner. 9e conseil, juste à la fin d'une session de peinture, préparez systématiquement le papier de la session suivante. Et quand je dis le papier, c'est la feuille que vous scotchez sur les 4 côtés, plus la croix au milieu pour créer vos 4 formats carte postale. Et globalement, si on généralise ce conseil, limitez au strict minimum la friction pour démarrer une session de peinture. Je compte plus le nombre de fois où j'ai décidé de peindre une aquarelle et à ce moment-là, je me disais, oui, mais il faut que tu sortes la feuille, il faut que tu la découpes en plus, il faut que tu scotches le papier, il faut que tu sortes les pinceaux, il faut que tu remplisses le gobelet d'eau. Tout ce que vous pouvez faire en avance à la fin d'une session de peinture alors que vous êtes encore dans votre lancée, faites-le. 10e conseil, commencez par l'aquarelle qui vous semble la plus accessible. En réalité, le premier objectif d'une session de peinture, c'est pas de faire les 4 aquarelles, c'est de poser le pinceau sur le papier avec les premiers pigments et la première humidité. Dès lors que vous avez fait ça, vous réduisez drastiquement le risque de stopper net votre session de peinture. Tant que vous êtes encore dans le dessin avec le crayon, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous pouvez toujours modifier des trucs. Mais quand vous mettez le pinceau sur le papier et que vous voyez les premiers pigments fuser, là, vous pouvez plus vraiment faire machine arrière. Donc pour vous aider à franchir cette première marche, commencez par l'aquarelle qui vous semble la plus facile. 11e conseil, et là ce que j'ai constaté dans ce défi, c'est que les premiers jours, ça allait encore, et au bout de quelques jours, je commençais à fatiguer. Mon esprit commençait à vagabonder dans tous les sens. Donc vous allez voir que ce conseil et ceux qui vont suivre vont plus vous permettre de maintenir une forme de motivation, alors que les 10 premiers conseils ont plutôt permis de figer et de définir le cadre dans lequel vous allez peindre. Donc 11e conseil, et ça m'a aidé lorsque j'ai fait 2 sessions de peinture dans la journée, une le matin, une l'après-midi. Visualisez-vous en train de peindre l'après-midi pendant votre pause déjeuner. Parce que ce qui se passe, c'est que le matin, vous avez fait vos 4 premières aquarelles, donc tout va bien, mais le midi, le soufflet va très vite retomber. Et moi, le nombre de fois où le matin, je me disais, ouais, je vais me faire 2 sessions de peinture aujourd'hui, et le midi, pouah, la motivation était au plus bas. Et les fois où j'ai réussi à passer outre ce cap du déjeuner, c'était les fois où, pendant que je mangeais, je me disais, ah oui, mais attends, mais telle peinture, je peux l'attaquer comme ça, comme ça, comme ça. Visualisez-vous en train de peindre pendant que vous êtes en train de manger. Moi, ça m'a énormément aidé. 12e conseil, engagez-vous auprès de vos proches, impliquez-les, demandez-leur des conseils, partagez-leur vos états d'âme. Ils sont là pour vous aider, ils sont là aussi pour vous motiver. Et également, le fait de rendre ce défi public, quelque part, ça vous met aussi une forme de pression sociale. Ah oui, mais si je ne le fais pas, mais je vais passer pour qui? 13e conseil, en fonction des premiers jours qui se seront déroulés, vous commencerez à identifier les moments où vous avez le plus d'énergie et les moments où vous avez le moins d'énergie. Donc réajustez votre logistique si nécessaire. Donc moi, typiquement, le vendredi 3 février, j'ai pu faire 2 sessions de peinture, 4 le matin, 4 l'après-midi. Mais après, le soir, j'ai récupéré mes filles, ce qui fait que le week-end, j'ai rien pu faire. Donc en fonction des contretemps et des aléas de votre vie, réajustez, parce que sinon, vous allez vous tenir à un emploi du temps qui est juste impossible à tenir, et ça va vous décourager. 14e conseil, et ça, c'était terrible le matin. Il y avait des matins où j'avais mais pas du tout envie. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à préparer mon atelier alors que j'étais en train de me brosser les dents. Intégrez la préparation de votre session de peinture dans votre routine matinale. Et ça, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, ça va devenir une habitude. Ce qui fait que lorsque j'avais fini de me brosser les dents, j'avais mon atelier qui était tout prêt. Là, je me disais, bah, c'est un peu dommage de ne pas y aller maintenant. 15e conseil, ne pensez pas à l'aquarelle d'avant ni à l'aquarelle d'après. Ne pensez qu'à l'aquarelle du moment présent. Alors ça, c'est un truc que l'aquarelle ne cesse de m'enseigner, vivre le moment présent, parce qu'une fois que je peins, je suis vraiment dans ma bulle. Mais lorsque vous en avez 10, 20, 30 dans les pattes, vous avez tendance à revoir les aquarelles du passé, celles dont vous êtes fiers et celles que vous avez ratées également. Et de l'autre côté, vous vous dites, oui, mais il y en a encore 10, 20, 30 qui m'attendent dans le futur. Et celle-là, elle m'a l'air hyper compliquée, celle-là, je sais même pas comment je vais l'aborder. Oubliez tout ça, retirez ce brouhaha ambiant. Concentrez-vous uniquement sur l'aquarelle du moment, sinon vous allez ruminer sur quelque chose qui s'est déjà passé ou sur quelque chose qui n'est pas encore passé. Et je peux vous dire une chose, tant que vous n'êtes pas 100% concentré sur un sujet, vous ne savez pas comment vous allez vraiment l'aborder. 16e conseil, ayez une méthode que vous allez systématiquement suivre. Au début, ça va, vous pouvez peindre un peu au feeling pour chacune des aquarelles. En général, on sélectionne celle qui nous semble le plus accessible. Mais à mesure que ça avance et à mesure que ça devient plus difficile et que notre fatigue s'accumule, comment faire pour tenir la distance et ayez une méthode que vous appliquez de A à Z pour chacune des aquarelles. Personnellement, la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode de la recette artistique que j'enseigne dans le programme Émotion qui permet de transformer n'importe quelle photo en une aquarelle avec de l'émotion et de la suggestion. Je sais que cette méthode, elle fonctionne, il y en a probablement plein d'autres, mais en tout cas, tenez-vous à une méthode tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va vous éviter de vous poser 10 000 et une questions. 17e conseil, réduisez le temps d'exécution sur les 3e et 4e aquarelles d'une même session de peinture. J'ai remarqué que j'avais tendance à passer beaucoup de temps sur les 2 premières aquarelles. Et à ce moment-là, quand je voyais tout le temps qui était passé, là, ça me mettait un gros coup de pression. Ce qui fait que
Je prenais des choix que j'aurais pas forcément pris sur les 2 premières aquarelles, des choix de simplification parfois drastiques pour aller au plus vite et à l'essentiel sur les 2 dernières aquarelles. Donc surtout, ne culpabilisez pas si vous dites bon, ça je l'enlève, ça je le simplifie comme ça. Là, je vais utiliser telle technique parce que je sais que ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus facile pour moi. C'est OK de penser comme ça. C'est OK parce qu'au fond, on n'est pas des machines. À un moment donné, forcément qu'on fatigue au bout de 2 heures de peinture, forcément qu'on en a un petit peu marre. Donc autant utiliser des outils qui nous facilitent la vie. 18e conseil, ne flanchez pas à la fin, passez en mode œillère. Et ça m'est arrivé à la fin du marathon artistique. Les 3 derniers jours, je n'en pouvais plus, mais alors plus du tout. Et là, je me souviens, j'en avais parlé à Violine, je lui avais dit, mais je n'en peux plus de faire des aquarelles. Et là, ça m'a rappelé une chose, c'est que les coureurs de marathon, ils parlent de ce qu'on appelle un second souffle. C'est cette phase où, contre toute attente, on retrouve un regain d'énergie et de motivation. Et c'est ce second souffle qui nous permet d'aller jusqu'au bout et de terminer le marathon. Et bien là, c'est exactement la même chose. À mesure que vous verrez la fin approcher, il y aura 2 forces qui vont s'équilibrer. La première, c'est une forme de découragement. Mais oui, mais il me reste tellement de choses à faire. Mais en même temps, je suis tellement proche du but. Eh bien, appuyez-vous sur cette deuxième énergie pour trouver votre second souffle artistique. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que le dimanche 12 février, le lundi 13 février et le mardi 14 février, j'ai fait 2 sessions de peinture par jour. Ce qui fait que sur ces 3 jours-là, j'ai fait 24 aquarelles. Donc vous imaginez le truc, ce sont sur les 3 derniers jours du défi que j'ai fait quasiment la moitié du défi. Et ça, je pense que j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas pensé à ce second souffle artistique. 19e conseil, et là on commence à arriver sur les conseils de fin de parcours, de fin de défi, lorsqu'on n'en peut plus. Définissez ce qu'est une victoire quotidienne pour vous. Normalement, à ce stade-là, vous avez suffisamment d'historique pour savoir, ok, globalement, quand je suis dans une énergie normale, je sais produire X aquarelles. Alors ça, je ne considère pas que ce soit une victoire. Et par exemple, pour moi, c'était la session du matin. Ça devenait un peu une routine. Voilà, tous les matins, je faisais mes 4 aquarelles et ça, c'était OK. Mais une victoire pour moi, c'est lorsque j'arrivais à enchaîner avec une deuxième session de peinture l'après-midi. C'est lorsque j'arrivais à faire 8 aquarelles en une journée. Et rien que le fait de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez fait plus que ce que vous auriez dû faire, ça permet vraiment de tenir sur les derniers jours du défi. 20e conseil qui est lié au conseil précédent, récompensez-vous chaque jour lorsque vous atteignez votre victoire. Et ça, c'est le truc qui m'a permis de terminer mon défi en 12 jours au lieu de 14 jours. Quelque part, ça a été de fonctionner à la carotte. En fait, je me disais, ok, si j'arrive à faire 8 aquarelles dans la journée, je vais pouvoir m'acheter des bonbons. Et moi, les bonbons dont je raffole, ce sont les langues qui piquent la bouche. J'adore ces bonbons. Et donc, il y a une fois où je m'étais dit, si j'arrive à faire 8 aquarelles dans la journée, j'ai le droit de manger tout le paquet de bonbons. À ce stade-là, c'est plus un problème si vous êtes dans l'excès alimentaire parce que c'est un tel soulagement. Le lendemain, lorsque j'ai encore enchaîné 8 aquarelles, on est allé à la pizzeria le soir. Et puis le dernier jour du défi, c'était le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Bon, du coup, le soir, c'était quand même une super soirée. Ce conseil-là est parmi les derniers conseils parce que je ne vous recommande pas de le suivre au début du défi parce que vous n'en aurez pas forcément besoin au début. Vous aurez une motivation qui sera suffisamment importante, mais à mesure que vous voyez le bout du tunnel, là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et une récompense quotidienne, ça aide, mais tellement, en tout cas moi, ça m'a vraiment changé ma vie là. 21e conseil, immergez-vous dans un environnement créatif et porteur. Honnêtement, si ça n'avait pas été pour les élèves du programme Émotion, j'aurais jamais fait ce défi-là. Si vous avez des pairs qui partagent la même passion que vous, fixez-vous des défis ensemble. Le lien social, c'est probablement un des moteurs les plus puissants qui vous pousse à persévérer, à poursuivre une activité créative. Et 22e et dernier conseil, et clairement, tous les conseils précédents ne valent rien si vous n'appliquez pas ce dernier conseil. Pour réussir votre défi, il vous suffit de le décider. Avec les élèves du programme Émotion, on a démarré début janvier. Donc sur tout un mois, j'aurais pu commencer le défi, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait alors que j'avais le temps? C'est juste qu'au fond, je ne l'avais pas décidé. Et quelque part, dans ma tête, je m'étais dit, le défi va démarrer en février. Le défi va démarrer en février. Tant que mentalement, je ne l'avais pas décidé, je ne démarrais pas le défi et donc je ne pouvais pas le terminer. Et à partir de cette décision que vous allez faire, vous allez moduler, modifier votre environnement pour qu'il s'adapte à votre décision. Ce défi des 52 aquarelles en 2 semaines est probablement un des plus beaux défis artistiques que j'ai pu vivre sur ces dernières années. Ce défi artistique m'a appris 3 leçons que j'emporterai toute ma vie. La première, c'est que c'est dans la difficulté que j'ai le plus progressé artistiquement. Peindre à partir des sujets de mes propres élèves, c'est quelque chose qui m'a beaucoup mis en difficulté, mais quelque part, c'est ce qui m'a probablement fait le plus grandir. La deuxième leçon que je retiendrai, c'est que tout ce qui peut vous sembler impossible, en réalité, ça ne l'est pas.
Il y a un mois, vous m'auriez dit tu vas peindre 52 aquarelles en moins de 2 semaines, je vous aurais dit c'est juste impossible. Le truc c'est que si on m'avait dit tu vas peindre une première aquarelle, tu te sens capable? Oui, 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 c'est bon. Ok, t'en peins une deuxième. Ok, d'accord. T'en peins une troisième. Ok, d'accord. T'en peins une quatrième. Ok, d'accord. Et ça, 52 fois, et bien quelque part, j'ai fini par réaliser ce que je pensais impossible. Tout ça parce que j'y suis allé étape par étape. Et pour la dernière leçon, je vais vous partager un extrait d'un live que j'ai fait avec mes élèves dans le programme Émotion. C'est un extrait où je parle des avantages que je n'avais pas forcément vus de prime abord lorsque je m'étais lancé ce défi artistique. Ah bah ça me fait du contenu pour ma chaîne YouTube. Ça me permet de créer des nouveaux pas à pas. Ça va me permettre d'apprendre moi aussi. Ça va me permettre de me mettre dans des situations où je me prouve que je peux y arriver. Ça me permet de démontrer mon expertise auprès de vous, d'avoir plus de légitimité, plus de crédibilité auprès des gens qui ne me font pas encore confiance. Ça me permet de vous montrer qu'on peut être vulnérable. Ça me permet de vous montrer l'envers du décor. Ça me permet de vous autoriser à rater des choses aussi. On a le droit de rater des choses et on a le droit de pas être au top. Moi, les aquarelles de Tony, là, j'en pouvais plus à la fin. Non, mais c'est vrai, j'en pouvais plus de tes aquarelles, c'était les dernières et tout. Mais quelque part aussi, c'était un truc pour me prouver que c'était possible. Et plus je le fais, plus je serai à l'aise de me mettre dans des situations compliquées. Ça me permet d'évoluer. Là, je sens que j'ai passé encore un palier, là. Et derrière, ça me permet de l'enseigner. Donc, ça me permet de vivre aussi de mon activité, tout ça. En réalité, ça ne s'arrête jamais, cet apprentissage. Et là voilà la dernière leçon, la créativité et l'apprentissage d'une vie complète. Ça ne se termine jamais vraiment, c'est tout le temps quelque chose qui évolue à mesure qu'on rend petit à petit possible des choses qui nous semblaient de prime abord impossibles. Tout ça parce qu'on réussit à s'immerger dans un environnement à la fois créatif et porteur. Cet environnement, je le dois au programme Émotion, je l'ai créé pour les élèves, mais au fond, je l'ai aussi créé pour moi. C'est probablement le programme qui a le plus changé ma vie d'un point de vue artistique. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, embrassez la difficulté, c'est elle qui vous fera le plus grandir. Si vous souhaitez lâcher prise à l'aquarelle mais vous ne savez pas comment faire, j'ai créé une formation 100% gratuite où je vous partage les 5 étapes pour passer de débutant complet à l'aquarelle à aquarelliste autonome et épanoui. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.